Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous donner quelques conseils et techniques au sujet de l'énergie d'argent. Alors souvent, j'entends que des personnes font des rituels pour avoir de l'argent qui ne sont pas vraiment efficaces. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour que les rituels d'argent ne sont pas efficaces. Et une des raisons principales, c'est justement votre rapport avec l'énergie d'argent. L'énergie d'argent. Quand on parle d'énergie, on parle de quelque chose de vivant, de quelque chose qui bouge. L'énergie bouge tout le temps. Et donc l'argent, c'est vraiment une énergie qui circule. C'est une énergie qu'il faut distribuer. D'ailleurs, nous la distribuons tous les jours. Nous allons faire nos courses, nous payons nos factures, nous recevons notre salaire. Donc cet argent-là, il n'est pas fait pour dormir. Même quand vous avez de l'argent de côté qui dort sur un livret, il travaille quand même. Il travaille, il rapporte des intérêts. Alors quand vous allez faire vos pétitions et que vous avez un besoin vraiment urgent d'argent, je vous conseille, si vous êtes vraiment dans cette optique de se dire il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. L'argent n'est pas là pour être emprisonné. L'argent ne doit jamais être considéré comme un acquis. L'argent doit circuler. L'argent n'est pas à nous. C'est une énergie qui doit être utilisée pour nos plaisirs, pour nos besoins. Voilà, donc il faut vraiment considérer ça de cette façon. Et vous verrez que tout va changer au niveau de vos rituels. Donc, je reçois, je distribue. Et de même, nous ne sommes pas sur cette terre pour vivre éternellement. Nous allons tous partir un jour. Et mis à part certains rois, nous n'allons pas prendre tout notre argent dans notre tombeau. D'accord? Donc, il faut considérer vraiment le besoin. Si vous êtes vraiment en paix avec ça, si vous avez compris que l'argent, c'est une énergie qui doit circuler, faites vos pétitions avec ce genre de pensée. Si dans votre tête, c'est pas clair et que vous êtes en conflit avec le fait que vous voulez de l'argent pour avoir de l'argent, essayez d'abord de reprogrammer votre esprit. Et ensuite, vous pourrez faire des rituels d'argent. Voilà déjà une des raisons pour laquelle certains rituels ne fonctionnent pas. Lorsque vous désirez quelque chose, visualisez-le déjà à vous. Lorsque vous allez faire votre pétition, n'écrivez pas une somme d'argent. Écrivez ce que vous désirez acheter avec cet argent. Une voiture, une maison. Payez vos factures aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit commencer. On doit commencer par ça. Je veux payer mes factures. Et vous verrez que petit à petit, vous allez obtenir ce que vous désirez. L'univers va conspirer pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et vous pourrez à ce moment-là, une fois que vous serez en paix et plus en conflit avec cette énergie d'argent, vous pourrez demander plus. Vous pourrez demander après de plus en plus de choses. Nous avons tous droit à notre part de gâteau. D'accord? Donc, considérez cela. L'argent n'est pas quelque chose que l'on garde et que l'on met en prison. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Donc, essayez de vraiment de reprogrammer cette pensée et de l'accepter et de l'appliquer. Alors, une autre chose importante qui doit être appliquée au cours de rituels, que ce soit pour l'argent ou pour tout autre domaine, c'est le lâcher-prise. Vous allez vraiment vous concentrer un maximum sur votre travail rituelique, mais une fois que vous avez terminé, vous allez l'oublier. Et c'est très important.
C'est pas facile à faire. Ça a l'air comme ça facile à faire, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à faire, à lâcher prise sur quelque chose qui nous obsède. C'est clair. C'est là où vraiment la force de l'esprit et, et la puissance magique entrent en jeu. C'est vraiment le lâcher prise. Donc, on l'oublie. On a fini notre travail, on s'est focalisé dessus un maximum, et ensuite, on relâche tout. Et on n'attend rien, on patiente tout simplement. Et on doit faire confiance surtout aux énergies que l'on a invoquées, que ce soit des énergies universelles, que ce soit une déité, que ce soit voilà, un saint. On doit vraiment avoir confiance en cette énergie avec laquelle on est connecté. Ensuite, si cela n'arrive pas, si ce que l'on veut n'arrive pas, ce n'est pas parce que le rituel ne fonctionne pas. Parce que tout ce qui va se passer va dépendre de vous, de votre pouvoir, de votre façon de vous connecter, de votre lâcher-prise également. C'est ça qui est important aussi. On a des opportunités qui viennent à nous, quelques opportunités qu'il faut saisir pour arriver à notre demande, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, souvent. Donc, il y a des opportunités qui arrivent et si vous ne les saisissez pas, vous êtes passé à côté de votre demande. Parce que les esprits passent quelquefois par des chemins vraiment tortueux, j'ai envie de dire, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, d'accord? C'est pareil en cartomancie. Lorsque on vous annonce certains événements, eh bien, les événements, déjà il n'y a pas de date précise. On peut donner une date approximative d'un événement qui va se dérouler, mais il y a toujours des événements qui vont interférer et qui vont retarder, voire avancer ce que l'on vous annonce, d'accord? Ça, il faut le prendre aussi en compte. Euh, Parce que les énergies bougent tout le temps, c'est comme l'argent. Tout bouge tout le temps. Donc c'est ça qu'il faut considérer. Un exemple tout bête, on se dit tous ce genre d'affirmation, on se l'est tous dit. Si je n'étais pas allé là-bas, ça ne se serait pas passé. D'accord? Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Donc voilà, ça s'appelle le libre arbitre. Ça veut dire que vous allez vous-même euh, vous déplacer, faire certaines choses, acter des choses ou acter euh, des pensées, pareil, pour pouvoir changer le cours de votre vie. Parce que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez faire dans une journée, ça va changer le cours de votre vie. Tout ce que vous allez dire, toutes les décisions que vous allez prendre, ça va forcément avoir un impact sur votre vie, dans votre entourage. Donc, ça aussi, il faut le considérer. Les esprits aussi vont avoir leur rôle à jouer dans vos demandes, dans vos rituels. Donc, c'est eux qui vont décider si ils vous accordent ce dont vous avez besoin. D'accord? Après, vous avez la force de votre esprit, la puissance magique qui s'acquiert au fur et à mesure de vos années de pratique, qui va influencer certains événements. Ça, c'est autre chose. Mais aussi, vous pouvez influencer des événements, influencer des personnes avec l'aide de certains esprits, par exemple, ou en travaillant vraiment votre méditation, en travaillant vraiment votre connexion avec vos guides. Voilà. Et lorsque on pratique toutes ces phases, toutes ces étapes, nous avons après de merveilleux résultats. D'accord? Et si nous n'avons pas de résultats, c'est que nous devons encore travailler certaines choses. Si nous n'avons pas de résultats, c'est que nous devons encore expérimenter certaines pratiques et que nous devons combler toutes ces lacunes. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir et à vous entraîner surtout. Entraînez-vous. Entraînez-vous vraiment, même pour
des petits rituels, c'est comme ça qu'on commence, hein, avec des petits rituels, avec la flamme de la bougie. Connectez-vous au divin, connectez-vous à l'univers, tout simplement, si vous ne voulez pas, ou si vous ne savez pas quelle énergie choisir pour vous connecter avec. Voilà, vous pouvez après décider vous-même. Si vous aimez ça, bien évidemment, je m'adresse à des personnes qui aiment travailler avec les énergies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura appris quelque chose. Donc, je vais revenir bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouvelles techniques de rituels qui seront différentes et que vous pourrez aussi explorer, exploiter, tester. Voilà, tester toutes ces techniques parce que tous les rituels fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas connecté au rituel, d'accord? Donc, essayez d'autres techniques et vous verrez que petit à petit, en reprogrammant aussi vos euh, pensées, vous allez pouvoir évoluer dans ce que vous désirez obtenir. Et puis, vous connecter aussi aux énergies parce que le but premier de travailler avec le monde spirituel, c'est de se connecter avec ce monde-là qui est formidable et qui est magique. Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés et je vous remercie tous de votre confiance. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.